souhaitez partager votre passion des goûts et des saveurs? Vous êtes calme et efficace dans des situations de stress? Habileté manuelle et créativité font partie de vos qualités? Alors découvrez le métier de cuisinier-cuisinière. Les cuisiniers et les cuisinières préparent des mets chauds ou froids pour la clientèle de divers établissements, restaurants, hôtels, hôpitaux, homes, etc. Ils ou elles composent des menus, commandent les produits nécessaires, veillent à respecter les règles d'hygiène et à présenter les plats de manière soignée. Dans un petit restaurant, les cuisiniers prennent en charge l'ensemble des tâches, de l'entrée au dessert, en passant par la préparation des viandes, des poissons ou encore des sauces, tandis que dans un grand établissement, ils s'occupent généralement d'un seul secteur. Les cuisiniers et les cuisinières travaillent la journée, mais aussi le soir, le week-end ou les jours fériés, en fonction de leur lieu de travail. En fait, ça fait depuis toute petite que j'avais envie de faire ce métier parce que j'étais vraiment intéressée par la créativité. Puis voir à la télé, surtout les chefs et tout, ça m'a bien motivée à faire ce métier en fait. La cuisine m'a toujours intéressée. Quand j'ai regardé la cuisine partout dans les restaurants. D'abord, j'aime beaucoup les aliments, travailler avec la nourriture, puis la création. C'est vrai que c'est très varié la cuisine. C'est qu'on peut, en partant d'un produit tout simple, on peut faire quelque chose de très varié. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de styles de cuisine, donc les possibilités sont infinies. Donc c'est toujours une recherche sans cesse d'alliances, de goûts, de couleurs. En fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment être au coup de feu et puis voilà, c'est pouvoir faire plein de choses en même temps et puis voilà quoi, être rapide. Ouais, c'est le petit coup de stress, la panique, le travail. On apprend toujours quelque chose, quel que soit le jour, on apprend quelque chose de nouveau, suivant avec qui on travaille, la façon de voir les choses. On apprend beaucoup. Ouais. Puis sur plein d'autres métiers, boucherie, pâtisserie, même agriculteur, on apprend des choses, un peu de tout, des bases surtout. C'est ça qui est assez intéressant. On a des horaires de fou, on sort avec les collègues, je sais pas, c'est cool. La création déjà, l'imagination, et puis des fois on a un contact un peu direct avec les clients. On fait des rencontres pas trop mal et puis c'est génial, quoi. On peut vraiment laisser aller notre imagination dans ce métier. J'adore faire à manger pour plein de monde, faire à la maison pour la famille. Ouais, c'est surtout pour ça, j'adore ce métier. On se trouve ici dans une cuisine d'un grand palace où travaillent une cinquantaine de cuisiniers. On se prépare des plats pour des banquets pour aller jusqu'à 300 personnes. On se prépare aussi des plats gastronomiques. Et bien sûr le home service aussi. Le cuisinier, quand il arrive le matin, réceptionne les marchandises et les range dans les frigos où ça doit aller. Les légumes dans les frigos, les frais et tout ça. Ensuite la mise en place peut commencer, le taillage des légumes, les plateaux de charcuterie, les poissons aussi frais qui sont arrivés, les fileter, les préparer pour qu'ils soient prêts à cuire. La cuisson des viandes peut être commencée, les sauces, la préparation des sauces. Et ensuite, le temps d'une petite pause peut arriver. Et après, c'est le coup de feu, où on finit les préparations des viandes, l'assaisonnement, les sauces aussi, le plateau de charcuterie, la finition, la décoration, peut être faite là. À la fin de la journée aussi, il ne faut pas oublier de faire les commandes, vérifier ce qui reste, ce qui manque pour le lendemain, pour avoir une bonne journée de mise en place. Donc nous sommes situés ici dans le restaurant d'un hôtel situé en montagne. Et en ce qui concerne la cuisine, nous sommes 2 cuisiniers. Les activités du cuisinier, donc ça commence déjà le matin par tout ce qui est mis en place. Donc il faut s'organiser pour le service du midi et le service du soir. Tout ce qui peut être fait à l'avance, par exemple carpaccio de veau. Après tout ce qui est dessert aussi, s'il y a des tartes à faire, on peut faire les tartes aussi. Donc c'est plus de la mise en place en ce qui concerne du matin. Après ensuite il y a le service du midi, donc là on s'occupe vraiment que du service du midi, il n'y a plus de mise en place qui est fait. Et le soir au final on regarde tout ce qui reste dans le frigo et on fait une commande en fonction de ce qu'on a besoin pour le lendemain. Quand à 9h on arrive, les légumes sont déjà arrivés. Voilà.
Nous ici, nous sommes dans une petite cuisine, donc il y a seulement 2 cuisiniers. Moi, je m'occupe de tout ce qui est entrée, légumes et desserts. Et mon collègue va s'occuper plutôt des découpages des viandes, des arrêtés le poisson et les sauces, bien sûr. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et puis chacun sait ce qu'il doit faire et puis voilà. Normalement, donc en cuisine, nous avons différentes planches pour découper. On ne peut pas se permettre de mélanger le sang de la viande avec des légumes, par exemple. Donc l'hygiène est très importante en cuisine, oui. C'est vrai qu'on fait une grande attention à l'hygiène, et même par rapport à nos habits, à notre hygiène personnelle. C'est toujours bien à vérifier. Il peut y avoir des clients qui passent en cuisine pour visiter la cuisine. Et ça se doit d'être propre et toujours bien rangé. Donc au niveau des horaires, nous commençons le matin souvent à 9h. Après, nous finissons le service du midi donc vers 14h. On part en pause jusqu'à 18h. Et puis on termine le service quand il n'y a plus de clients, bien sûr. Donc après, ensuite, il y a les jours fériés, bien sûr. On travaille les jours fériés et les week-ends, le plus souvent. Bon, il peut arriver qu'on ait un week-end en congé, bien sûr. Mais bon, voilà, après... On va le mettre là. Oui, c'est sûr que les conditions de travail sont un peu plus difficiles puisque nous sommes debout toute la journée. Donc après, il y a le stress aussi du service qui fait. Mais bon, ça, le stress, ça s'apprend. Après, tout ça, c'est en fonction de chaque personne. Bon, les aspects un peu plus négatifs, bien sûr, les horaires, donc c'est sûr. Et puis, bon, on est en repos quand on est en congé ou en repos quand les gens, eux, travaillent. Souvent, les amis se retrouvent le samedi soir. Bon, nous, c'est pas possible. Par exemple, c'est le samedi soir où il y a le plus de monde. Alors, le métier de cuisinier, c'est clair que les horaires sont difficiles. On finit souvent tard et ça dépend de l'humeur du client. S'il veut manger tard, on le reçoit ici aussi. Et le coup de feu peut être des fois difficile à gérer. Il faut pouvoir aussi gérer son stress. C'est souvent le coup de bourre, c'est tout le monde en même temps, mais il faut rester juste calme et puis organisé et c'est tout. C'est vrai que c'est un métier qui va me permettre, j'espère, de beaucoup voyager et pouvoir découvrir de nouveaux horizons, car une cuisine, ça reste la cuisine un peu partout. Les méthodes de cuisson restent les mêmes. Et c'est vrai que c'est un métier qui permet de vendre plus que de l'aliment. C'est aussi un métier qui permet de prendre du bonheur, pouvoir vendre du rêve. Pour l'agneau, Gaëtan, combien de temps? Ça vient, chef. Alors, 6 savate, 2 giardos, 4 légumes. Sinon aussi, une chose qui me motive beaucoup, c'est le coup de feu, le stress dans une cuisine, le chef qui crie, les bons qui s'accumulent, les clients qui commencent à s'énerver. Et ça, c'est un truc aussi qui est excitant et qui motive. Chaque matin, quand je me lève, je sais que ce moment-là va être un bon moment et quand il sera fini, je serai bien et je sais que j'aurai fait une bonne chose. Alors, donc les qualités pour ce métier, je pense qu'il faut être organisé. Ensuite, il faut être créatif aussi, c'est sûr. Pour être un bon cuisinier, il faut aimer les saveurs, les arômes, les goûts, aimer goûter, aimer manger. Et la qualité principale, c'est qu'il faut savoir gérer son stress, avoir une bonne organisation de soi-même, une bonne hygiène personnelle, savoir travailler en équipe et être minutieux aussi. Pouvoir travailler avec ses mains aussi, c'est un travail très manuel. On travaille avec des couteaux aiguisés, des poêles chaudes. On peut faire mal, on peut se faire des belles brûlures, des belles coupures. Et il faut faire toujours très attention avec ça. Être une femme en cuisine, je trouve pas que ça a des points trop négatifs. J'ai souvent travaillé donc, dans des équipes, dans des brigades où il y avait que des hommes et que j'étais la seule fille. Et bon, non, j'ai eu beaucoup plus d'aide des collègues qu'autre chose, donc c'est bien. Je pense que pour quelqu'un qui vient d'obtenir donc son CFC, il y a beaucoup de débouchés. Donc on peut travailler soit dans un grand restaurant avec une grande brigade, voire un plus petit comme ici, donc on est seulement 2 cuisiniers. Ensuite, il y a possibilité aussi d'aller faire les saisons de ski ou voir les saisons d'été plus à la mer. Et puis il y a un grand choix aussi parce qu'il y a beaucoup de travail à l'étranger, donc il y a beaucoup de possibilités. Alors ce qui m'a plu dans ce métier, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens. Donc je pense que le repas, c'est quand même un moment important. Souvent, on est en famille. Donc les gens viennent en famille, veulent passer un bon moment. Et ce qu'il faut, c'est un bon plat. Donc il faut faire plaisir aux gens.
et tout en se faisant plaisir à soi-même, parce que ça reste quand même une passion. La formation professionnelle initiale de cuisinier-cuisinière dure 3 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission, www.vd.ch/orientation, à téléphoner à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle au 021 316 11 70 ou à contacter le centre d'orientation de votre région.